le club est toujours en attente d'une décision du CNOSF. Et pour le moment, il n'a toujours pas le droit de jouer. Achraf Ladiri, première offensive pour les Lyonnais, la parade. C'est peut-être pas terminé avec Shaim Adjibali, mais il y avait une position de hors-jeu de Djibril Dib sur ce centre venu côté gauche et envoyé par Sekou Lega. Belle parade à noter également de Lucas Marcella, le portier du Charrois. Attention à cette tête, ce ballon au second poteau, repris pour l'ouverture du score. C'est Éric Mathieu, le meilleur buteur de la Duchère, qui a inscrit sa 6e réalisation depuis le début de la saison. Et on avait dit qu'il fallait faire attention à ces coups de pied arrêtés frappés par Benaïssa. Eh bien, on ne s'est pas trompé. La tête de Diadé Diarra au second poteau qui remet ce ballon dans les 6 mètres, où Éric Mathieu de la tête permet à la Duchère de mener 1-0 dans ce derby. Attention à cette passe manquée par Marley Félix, Saïd Malek qui va envoyer Maxime Pento en profondeur. Il y a Mamadou Sarr face à lui, Pento qui décale, renoue dans la surface, la frappe et quel retour de Marley Félix. Il vient sauver sa défense là sur ce coup. Le numéro 4 de l'OL au départ. C'est lui qui a été fautif avec ce ballon perdu plein axe. Ensuite, le ballon a été envoyé dans la surface de réparation. Maxence Renou a tenté une frappe, mais Marley Félix s'est bien rattrapé. Mais attention tout de même, c'est toujours un corner pour la Duchère, le 3e depuis le début de cette rencontre. Maxime Pento en possession du ballon, qui tente d'accélérer près de la surface lyonnaise. Attention, ça a été contré. Maxime Pento qui entre dans la surface. La bonne sortie de Mathieu Patouillet qui est venu fermer l'angle. Fin de frappe de Pento. La remise pour Roger Tamba. L'enroulé. Est-ce que ça a été touché? Non, indique l'arbitre. C'est un 6 mètres pour Mathieu Patouillet. Il était en bonne position, Roger Tamba, le numéro 22 de la Duchère. Cette frappe, finalement, n'est pas cadrée. Un éventuel centre au second poteau. Ouais, bien joué Ahmed Jim. Heureusement qu'il touche ce ballon, le numéro 2 de l'OL. Derrière lui, il y avait Bilal Haït Malek bien placé. Mais c'est peut-être pas fini pour la Duchère. Maxime Pento, le petit pont sur Islam Alifa, la frappe par terre. Et l'arrêt de Mathieu Patouillet. C'est parti pour Djibril Dib. Le ballon au second poteau, ça prenait la direction de la lucarne. Lucas Marcella qui a capté ce ballon et l'arbitre qui de toute façon a sifflé une faute lyonnaise dans la surface. La tête de Sarr, c'est prolongé par Ogaro. Ballon contrôlé par Abiziki. Le centre de Sofiane Ben Daoud. La tête de Marley Félix. Et le dégagement de Cécino. Il y a la pleine axe. Attention à ce décalage dans la surface de réparation. Maxence Renou qui permet à la Duchère de faire le break suite à ce bon décalage effectué par la recrue du Charroise Younes Aouladian. Ce ballon décalé côté gauche. Et ensuite cette frappe plat du pied à terre de Maxence Renou. 2-0 pour la Duchère face à la réserve de l'OL. C'est parti pour Benaïssa. Et là, ça a été dévié au niveau des 6 mètres. Il me semble que c'est Youssef Aouladian qui a détourné ce ballon. Non, c'est le numéro 27. Le 3e but pour la Duchère, inscrit par Sami Benamar. Nouvel entrant côté du Charrois. Et l'addition qui se corse encore un peu plus pour la réserve de l'OL. Sofiane Ogaro, l'appel de Yanis Laga, la passe d'Ogaro pour Sekou Lega qui va trouver Laga dans la surface, la frappe à terre, l'arrêt du pied de Marcella et Pathé Mboup qui vient sauver l'honneur. Non, but refusé pour une position de hors-jeu de Pathé Mboup, mais c'était un beau mouvement initié par Sofiane Ogaro depuis le côté gauche. La passe vers Sekou Lega qui a remis ce ballon à Yanis Laga dans la surface. L'enchaînement contrôle et frappe intérieure du pied de Yanis Laga a été repoussé par le pied de Lucas Marcella. Et malheureusement ensuite Pathé Mboup est parvenu à marquer, mais était effectivement en position de hors-jeu.